Lumière aujourd'hui sur le film Je verrai toujours vos visages qui arrive sur grand écran aujourd'hui, réalisé par Jeanne Herry, la fille de Miu Miu et Julien Clerc, à qui l'on doit notamment le film Pupille. Avec Je verrai toujours vos visages, Jeanne Herry propose de découvrir sous forme de huis clos un dispositif méconnu, la justice restaurative. Une justice qui permet d'instaurer un dialogue entre victimes et agresseurs dans le but de réparer par les mots. Un film poignant avec un casting époustouflant. Leïla Bekti, Élodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos, Miu Miu, Fred Testo ou encore Gilles Lelouch, Jean-Pierre Daroussin et Denis Podalides. Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus, a rencontré la réalisatrice Jeanne Herry lors de sa venue pour l'avant-première du film à Dijon. Jeanne Herry, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Quel a été votre choix pour parler donc de cette justice restauratrice? Alors, tout le monde galère sur restauratrice. Alors, c'est restaurative en France. Voilà, restaurative. Mais on peut dire aussi restauratrice ou réparatrice. Écoutez, je ne savais pas exactement quoi faire comme film après le précédent, Pupille. Et je me suis intéressée à divers sujets qui m'intéressent depuis que je suis enfant. Et j'ai été farfouinée du côté du monde judiciaire. Et je suis tombée sur un podcast, France Culture, qui parlait de la justice restaurative. Je ne la connaissais pas non plus. D'ailleurs, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est le mot justice plutôt. Et en fait, c'est pour restaurative que j'ai été... c'est restauratif qui m'a fait rester. et après, du coup, je suis allée faire ma petite enquête pour comprendre vraiment ce que c'était. Et voilà, je me suis renseignée pendant 3-4 mois. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était un endroit formidable, selon moi, pour planter... des graines de fiction, des beaux personnages, écrire un film riche en intensité, en enjeux. Voilà, tout m'a passionné dans les protocoles et dans le principe et dans la philosophie de cette justice. Et j'y ai vu surtout l'opportunité de faire un bon film. Donc on va expliquer, ce sont des bénévoles d'associations qui vont mettre en relation des gens agressés avec des agresseurs. Oui, voilà. En gros, c'est pas mal dit. Et c'est pas que associatif, c'est un mélange de bénévoles et de salariés. Et effectivement, c'est encadré à la fois par les associations d'aide aux victimes, qui comptent des bénévoles et des salariés, et des professionnels de l'administration pénitentiaire. Donc c'est vraiment les deux bouts du spectre qui se mettent à travailler ensemble, chose que je découvre en commençant à parler avec eux, ils ne font jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils traitent des mêmes problématiques aux deux bouts de la chaîne et ils ne se côtoient jamais. C'est le seul outil qui leur permet de travailler ensemble. Et en fait, les binômes sont composés de ça, de gens des associations d'aide aux victimes et des gens de l'administration pénitentiaire. Ce qui, déjà en soi, me paraît pas si mal comme concept. Alors quand on vous écoute, on se dirait tiens, on va faire un beau documentaire. Et quelle est la phase, le moment où on se dit on en fait un film avec des acteurs? Moi, dès le départ, parce que je fais pas de documentaire, donc je suis pas du tout réalisatrice de documentaire. C'est un métier que je respecte énormément et que j'adore, vu que j'adore les documentaires. Mais moi, c'est pas du tout mon... C'est comme si vous me disiez, alors pourquoi vous n'en avez pas fait un album de musique? Parce que je ne fais pas d'album de musique, en fait. Moi, je fais des films. Et c'est justement parce que ce sujet était fort que je me suis dit, mais moi, je veux écrire ça et je veux le faire jouer par des acteurs parce que c'est mon goût de réalisatrice, c'est ma quête, en fait. Moi, j'écris exclusivement, quasiment, pour travailler avec des acteurs. Donc, Et vous pensez à certains acteurs déjà au départ quand vous écrivez? Oui, bien sûr. Alors, on va dire que vous avez quand même un casting 5 étoiles. Ouais, il faut reconnaître que pour le sujet, on se aurait dit, quand même, il y a quand même du lourd. Oui, il y a du lourd, il y a ça, c'est vrai. Oui, j'ai pensé tout de suite, moi, je voulais retravailler. Je savais que j'essaierais d'écrire un rôle pour Gilles Lelouch et Élodie Bouchez, Miu Miu, Suliane Brahim, Biran Ba. Ça, c'est ceux vraiment pour qui j'ai... Leïla Bekti aussi. Et puis après sont venus... j'ai commencé d'abord à construire les personnages et puis je n'avais qu'une construction psychique de ces personnages. Ils n'avaient pas de visage, ils n'avaient pas de corps. Et puis petit à petit, il y a des acteurs qui sont arrivés dans ma tête et j'ai eu le bonheur qui disent oui, à peu près tous. Oui, vous étiez sûr quand même qu'ils allaient dire oui? Parce qu'il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de choses, et il y a du texte à apprendre. Ça c'est sûr, si on ne veut pas apprendre du texte, il ne faut pas venir. En même temps, je pense qu'il y en a qui aiment aussi l'espace de liberté, de l'improvisation et tout. Moi, ce n'est pas du tout mon goût, donc je sais que je ne prendrai pas des acteurs qui
qui n'ont pas de sens du texte, qui n'ont pas ce goût d'interpréter un texte et des mots qui ne sont pas les leurs. Moi, c'est ça que j'aime avec le travail des acteurs. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent avec leurs mots à eux, ça m'intéresse moins. Donc, mais c'est sûr que c'était un challenge. C'était pas, ils avaient du pain sur la planche. D'ailleurs, ils n'ont pas fait les marioles sur le tournage. Il fallait aller chercher toutes ces émotions. Il faut cette rigueur au niveau du texte que moi je la demande aussi et je pense qu'elle est nécessaire au film. Donc ils sont tous bien démenés. Oui, parce que de longues scènes sont en rond. Vous avez passé beaucoup de jours, beaucoup de journées de tournage à rester comme ça sur ces plans où on est dans une seule salle, en tous les cas en rond. Ouais, en huis clos pendant 3 semaines et demie, en cercle, donc un cercle de 10 personnes. Tous assis sur la même chaise pendant 3 semaines, à pouvoir très très peu bouger. Donc oui, c'était une expérience très très intense et pour eux variablement facile, mais très émouvante parce que comme ils avaient tous. Encore une fois, ils avaient tous beaucoup de choses à faire, c'était pas facile et du coup ils ont tous été hyper soutenants pour les autres. Ils étaient dans un dispositif qui leur permet de se regarder jouer, de s'écouter parfaitement. Rien ne les gêne dans ça et ça a été fort parce qu'ils se sont applaudis dès la première prise en fait, dès que Leïla Bekti s'est lancée puisque c'était la première et qu'on a tout fait dans l'ordre chronologique, dès qu'elle s'est lancée dans son monologue dès la première prise, ils ont tous applaudi et en fait ils ont fait ça pendant 3 semaines et demie, ils n'ont pas arrêté de s'applaudir, de se soutenir, etc. parce que c'était fort, ce qu'ils voyaient en face d'eux, c'était fort. Merci Jeanne Herry, réalisatrice du film Je verrai toujours vos visages, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Le film sort donc aujourd'hui à voir dans les cinémas de la région.